Jean-René Vivet et Robert Chapat. Mon cher Jean Landy, ne versez pas de larmes. Vous voici au-dessus de votre bonne ville de Nice, ou presque. Vous avez bien d'autres occasions d'y venir, n'est-ce pas? Merci Robert, mais oui, comme nous l'avons noté, nous aurons donc Milan-San Remo dans notre prochaine émission, mais l'actualité est telle qu'elle dicte parfois des phrases qui se retrouvent. Vous venez de dire « ne versez pas de larmes ». Et il se trouve que dans l'actualité, il y a 20 minutes, nous avons appris une nouvelle qui va certainement attrister grand nombre de téléspectateurs et d'amateurs des variétés, et qui va aussi apporter une certaine tristesse sur le plateau de Guy Lux, qui nous succède dans une demi-heure maintenant à l'antenne. Et si Guy et ses invités, dont Pierre Perret, nous écoutent, je pense qu'ils doivent prêter l'oreille avec attention. Patrick Lecoq, c'est la nouvelle de la mort d'un chanteur très connu. Oui, d'un chanteur extrêmement connu en France, bien sûr, connu grâce à ses Claudettes et connu grâce à lui également. C'est Claude François, qui est mort il y a quelques minutes, samedi après-midi donc, il y a quelques minutes, dans son domicile parisien. Nous l'avons appris juste avant de descendre sur ce plateau. Je suis encore un peu essoufflé. Absolument, il y a un peu plus d'un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Alors, bien évidemment, les morts accidentelles sont toujours stupides. Voilà, c'est une mort stupide. Claude François est mort électrocuté. Il s'apprêtait à prendre un bain, nous venons de l'apprendre également. Il a voulu changer une ampoule électrique à son domicile, boulevard Excellence, dans le 16e à Paris. Visiblement, il devait avoir les pieds par terre dans une flaque d'eau. Le courant est passé et Claude François est mort électrocuté. Oui. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Bon, je crois d'ailleurs que nous n'en saurons absolument jamais plus. Pas plus. C'est l'accident idiot. Claude François est mort. Je crois que ça va attrister également, exactement, vous l'avez dit tout à l'heure, une bonne partie de la population française qui aimait Claude François. Ça va attrister l'émission de Guy Lux, qui peut-être... Un chanteur éternellement jeune. Oui, je peux vous donner son âge. Il avait un peu plus de 40 ans, vous le savez. Mais depuis une bonne vingtaine d'années, il représentait la jeune chanson française, cette chanson qui dansait sur des rythmes extrêmement alertes, et nous l'avons donc appris maintenant. Claude François n'est plus, il est mort. Je crois que ça va attrister une bonne partie des jeunes de 15 à 25 ans en France. Si le journal veut prendre l'antenne pour 2-3 minutes avant l'émission de Guy Lux, voilà. Nous avons envoyé une voiture émettrice, une voiture à chef, dans notre jargon, au boulevard Excellence à Paris, où il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées, plusieurs centaines de jeunes. Nous avons une voiture émettrice avec un de nos reporters qui est sur place. Alors si vous le permettez, Jean, pendant cette émission, nous ferons peut-être une petite incursion au boulevard Excellence pour voir les réactions dans la foule après cette annonce. Nous ferons un peu de place au journal, c'est entendu, Patrick. Merci, Jean. Les sports, eh bien nous continuons, comme nous l'avions promis, en retournant à Ottawa en différé avec Jean Marquet. Vous vous souvenez que notre envoyé spécial au championnat du monde de patinage nous avait laissé au moment où Annette Putsch était en